Comment les roues d'une voiture parviennent-elles à tourner, à pivoter et à sauter de haut en bas? Comment évitent-elles les interférences et les conflits? Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail comment la transmission, la direction, le châssis oscillant et les systèmes de freinage d'une voiture fonctionnent ensemble sur les roues. Merci patron. Commençons. Prenons l'exemple d'une voiture à traction avant. La puissance du moteur doit d'abord passer par la boîte de vitesse, puis par l'embrayage, puis être répartie entre les demi-essieux gauche et droit qui transmettent respectivement la puissance aux roues avant. Les deux demi-essieux et le différentiel ne sont pas directement fixes. Un élément clé les relie, le joint universel. La fonction du joint universel est de transmettre la puissance en continu aux demi-essieux, quelle que soit leur amplitude, leur permettant ainsi une certaine amplitude de rotation. À l'endroit où les demi-essieux sont reliés aux roues, se trouve une cage à billes plus sophistiquée, le joint universel. Comparé à un joint universel classique, ce joint permet aux essieux et aux roues de mieux osciller. La rotation du véhicule modifiant le sens de rotation des roues, augmentant ainsi leur oscillation, une cage à billes est nécessaire pour soutenir le joint universel. En résumé, le joint universel est comparable à l'articulation d'un bras humain. Il permet au bras de osciller de haut en bas, de gauche à droite, et est également fonctionnel. Son installation sur la transmission permet de permettre l'oscillation de la roue sans affecter la transmission de puissance. La question est donc de savoir s'il ne permet désormais qu'à la roue de osciller. Comment sont installés le châssis, le système de freinage et la direction? Comment cela n'affecte-t-il pas la transmission de puissance pendant le fonctionnement? La principale raison réside dans le roulement du moyeu de roue. La bague en acier sur la roue n'est pas le moyeu. Beaucoup l'appellent à tort « moyeu de roue ». Mais en réalité, il s'agit du moyeu de roue. Le moyeu de roue lui-même est caché derrière le disque de frein. Examinons d'abord le trajet de transmission de la puissance de la roue. Du demi-arbre jusqu'à la boule de dragon se trouve le moyeu universel. Derrière la boule de dragon se trouve une petite partie de la tête de l'arbre de l'épée florale, qui constitue le moyeu universel. Cette tête d'arbre rose est montée directement sur le moyeu de roue. Le moyeu, le disque de frein et la jante sont ainsi parfaitement serrés et transmis en douceur à la roue. Le deuxième point important est que le moyeu de roue fait partie du système de transmission de puissance et doit tourner. Placez ensuite un roulement directement à l'extérieur du moyeu, ce qui n'affectera pas sa rotation normale. Le roulement de moyeu peut être installé. Il constitue la base des systèmes de suspension, de freinage et de direction qui contrôlent les roues. Mais le roulement de roue est trop petit pour accueillir d'autres composants. Concevez ensuite un angle d'élévation pour le monter à l'extérieur du roulement de roue. Cet angle d'élévation maintient les interfaces telles que la carte de frein, le bras de suspension avant et la tige de guidage, ce qui n'affecte pas la rotation des roues, le freinage, la direction et les systèmes de suspension. La roue peut être contrôlée grâce à l'angle d'élévation. Si votre voiture roule comme un avion et fait beaucoup de bruit, la cause est probablement un roulement de roue défectueux, ce qui entraîne une réduction de la capacité de lubrification et une augmentation des frottements entre la roue et le roulement. En bref, le roulement de roue est la base du contrôle de la roue, et le joint universel sur le demi-arbre est la base de la transmission de puissance après le changement de position de la roue. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne automobile. À bientôt dans le prochain numéro. Prenez soin de vous.